générale. Je vais vous donner quelques techniques concernant le merchandising et je vais partager les techniques, bien sûr, tout d'abord en deux parties, en deux types. Donc il existe des techniques internes et des techniques externes, bien sûr des techniques merchandising. Donc on peut les regrouper en trois techniques, à savoir l'assortiment, deuxièmement la présentation, troisièmement l'animation et quatrièmement les techniques qui touchent la gestion d'un point de vente. Alors abordons ces quatre techniques dans un schéma explicatif qui nous aide à expliquer ces quatre techniques. En commençant par les critères de base les plus importants pour faire des techniques de merchandising. Il faut tout d'abord parler de la zone chalandise, ce qu'on appelle la zone qui contient le point de vente ou la zone attractive du chaland. Par la suite, on parle de la vocation, ça veut dire le point de vente est spécialisé dans quel domaine. Et troisièmement, on parle de l'environnement le plus large, c'est le marché. Deuxième point ou deuxième pilier, il touche ce qu'on appelle les paramètres d'implantation. Pour implanter un point de vente, pour instaurer une grande surface, il faut tout d'abord parler du mobilier. Donc le mobilier, c'est un élément essentiel dans les techniques de merchandising. Deuxièmement, il faut parler de linéaire. C'est une technique très intéressante de merchandising. Et troisièmement, il faut parler du facing. Et par la suite, on verra ce qu'on appelle le facing et que ça veut dire facing. Troisième point, c'est les moyens d'action. Ça veut dire les moyens d'exécution, les moyens opérationnels pour pratiquer, pour instaurer des techniques de merchandising. En commençant par la mise en avant, précisément la mise en avant de produits, la promotion comme des techniques, bien sûr, pour éviter la situation de mévente, la situation où les produits ils restent sans vente. Et troisième technique, c'est la PLV, l'ILV. C'est la publicité sur le lieu de vente et l'information sur le lieu de vente. Ce sont des techniques et des moyens d'action nécessaires pour pratiquer le merchandising. Et dernièrement, le dernier pilier, c'est les objectifs de gestion. Alors, quels sont les buts d'application du merchandising? On peut commencer par la maintenance du point de vente, la maintenance du grand surface et la rentabilité en fin de compte. La rentabilité du point de vente, c'est un objectif essentiel, primordial, crucial. Bien sûr, avec l'utilisation de ces techniques, on cherche la rentabilité. C'est le dernier but du merchandiser en général. Et troisièmement, c'est la gestion de stock. Avec l'utilisation de ces techniques, donc le merchandiser, donc il a une forte probabilité de gérer le stock sans erreur. Alors, ce qui concerne les paramètres d'implantation, donc automatiquement, je vais parler du mobilier. Le mobilier, il est très intéressant, comme j'ai déjà déclaré. Donc, comme vous voyez, donc il donne une valeur, le produit, il valorise le produit et il le rend comme un vendeur muette. Ça veut dire il vend le produit facilement. Deuxièmement, comme vous voyez dans la photo, donc le mobilier, il donne encore une vue panoramique, le produit. Bien sûr, il donne l'envie d'achat. Il crée ce qu'on appelle le confort d'achat, etc. Et comme vous voyez dans la troisième photo, donc il existe plusieurs types de mobilier qui donnent la valeur, le produit, et qui restent convenables avec chaque type de produit. Alors deuxièmement, c'est le linéaire, ce qu'on appelle les séquences de rangement. Bien sûr, c'est un meuble ou ensemble de vente composé, généralement d'étagères, qui sert à présenter les produits dans un rayon ou dans un point de vente. Alors comme vous voyez, donc le linéaire il est devant vous. Donc l'essentiel du linéaire, donc il existe deux types de linéaire. Donc le linéaire au sol, comme vous voyez dans la couleur bleue, et le linéaire développé avec la couleur rouge.
Alors, comme vous voyez, donc le linéaire au sol, c'est simple à calculer. Donc, on prend ce qu'on appelle le linéaire qui reste en contact avec le sol en bleu. Donc, 2 mètres de linéaire au sol fois un seul niveau, c'est 1. Donc, il nous donne 2 mètres. Ce qui concerne le linéaire développé, comme vous voyez en rouge, donc il existe 2 mètres dans le linéaire, dans l'étagère. Et par la suite, il existe 4 niveaux. Donc, ce qui fait, le linéaire développé, c'est 4 niveaux fois 2 mètres est égal 8 mètres. Alors, troisième technique, c'est le facing. Donc, le facing, tout simplement, c'est l'unité de visualisation d'un produit vu de face sur une tablette de présentation. Ce qu'on appelle le nombre de produits vus par le consommateur. Donc, les produits où le consommateur n'arrive plus à voir, bien sûr, on ne les compte pas comme un facing. Donc, comme vous voyez dans la photo, donc le produit Coco Pops, donc c'est un produit, bien sûr, avec un emballage très clair. Donc, dans le rayon, on peut le repérer, bien sûr, facilement. Et pour calculer le facing, on dénombre seulement le nombre des produits. Comme vous voyez, donc il existe donc un produit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, tout simplement, le facing du produit Coco, c'est des produits au facing 10. Alors, ce qui concerne le planogramme, donc c'est une technique d'implantation de produits encore. Toujours, on parle des paramètres d'implantation. C'est le nombre de facing, taille de linéaire pour chaque référence. Donc, le planogramme, c'est un plan. Et on peut dire qu'il s'agit d'un programme où le merchandiser, il nous donne un plan de présentation des produits. Comme vous voyez dans la photo, voilà. Donc, ce sont des plans. Voilà. Ce sont des plans de présentation. Voilà. Bien sûr, ce sont des plans différents, en se basant sur plusieurs critères de la rentabilité, de valeur de produit, l'attractivité, etc. Chaque magasin, il a bien sûr un planogramme qui se base sur des critères scientifiques, bien sûr. Alors, toujours on est dans les paramètres d'implantation. Et ce qui concerne la présentation de linéaire, il existe 2 types de présentation. Donc, la présentation est parmi les techniques merchandising les plus utilisées, les plus efficaces, qui donne une valeur, le produit. Donc, il existe une présentation verticale et une présentation horizontale. Alors, comme vous voyez la présentation horizontale, donc on trouve plusieurs marques dans des niveaux différents. Autrement dit, chaque marque, elle est dans un niveau. Par exemple, sardine en boîte, ton au naturel, ton ah oui, autre conserve de poisson. Ça veut dire chaque marque donc se situe dans un niveau. Ce qui concerne le schéma d'implantation verticale, on peut trouver plusieurs produits de même marque dans, bien sûr, plusieurs niveaux. Par exemple, sardine en boîte, donc on peut le trouver, le produit, on peut le trouver niveau 4, niveau 3, niveau 2 et niveau 1. Donc c'est ça la différence entre la présentation horizontale où le produit, où chaque marque donc se situe dans un niveau bien déterminé. Par contre, le schéma d'implantation verticale, on peut trouver une seule marque dans plusieurs niveaux. Toujours les paramètres d'implantation, il existe 4 niveaux de présentation. Le plus connu à l'échelle internationale, c'est bien sûr le niveau des pieds, avec une faible valeur, donc bien sûr réservé pour les produits non rentables, avec une faible marge de bénéfice, et avec un poids très important. Ça veut dire les produits lourds. Deuxième niveau, c'est le niveau des mains. Bien sûr, avec une valeur moyenne et bonne. Bien sûr, qui existe en parallèle des mains. Il existe le niveau des yeux avec une valeur très bonne. Bien sûr, ce sont des niveaux les plus importants.
dans la présentation. Et dernièrement, il existe le niveau du chapeau, bien sûr avec une valeur variable très importante encore. Donc, il est réservé pour les produits à forte valeur, les produits à forte valeur ajoutée. Ce qui concerne les moyens d'action, ou ce qu'on appelle les actions opérationnelles pour appliquer le merchandising, ce qu'on appelle la marchandisage, c'est la mise en avant du produit. Toujours, on fait bien sûr une opération pour valoriser le produit et pour que le consommateur il manipule le produit directement. Deuxièmement, les promotions avec tête de gondole. Bien sûr, un mobilier encore très intéressant, c'est les têtes de gondole. Ce sont des têtes de gondole les plus importantes qui existent au niveau des allées principales, réservées pour la présentation des produits en promotion. Et troisième action, c'est la publicité sur le lieu de vente, ou ce qu'on appelle encore l'information sur le lieu de vente. Ce sont deux actions plus intéressantes qui donnent la valeur le produit et qui bien sûr fait ce qu'on appelle, crée ce qu'on appelle un mouvement dans les ventes, une promotion des ventes. Et dernièrement, c'est l'animation en utilisant des couleurs,